Frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Malgré les frimas de ce matin, ça va? Vous avez bravé le froid pour venir? Vous êtes à l'heure? Alors, comme je ne voudrais pas que vous ayez trop froid, le temps que ça chauffe la salle, je vais vous proposer un petit exercice, c'est de vous lever. Comme ça, hop, on fait agir les muscles, je vais parler un petit peu. Ceux qui m'aiment bien et qui ne sont pas trop dérangés par les postillons que je peux émettre en chantant, n'hésitez pas à venir combler les places de devant. Comme ça, si malheureusement il y a quelques retardataires, ils pourront se mettre dans le fond sans déranger les gens de devant. Bon, apparemment, vous n'aimez pas les postillons. N'hésitez pas à vous mettre devant, frères et sœurs qui arrivez. Je vois Ethan, Romain, tout ça. N'hésitez pas, les ados, à vous mettre devant. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui. Apparemment, non. Pourtant, j'ai enlevé les oreillettes, donc normalement, je vous entends bien. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui. Oui. Si vous avez passé une mauvaise semaine, c'est des choses qui arrivent, mais on a la grâce du Seigneur, amen. On peut se réjouir quand même ce matin. Est-ce que même si vous avez passé une mauvaise semaine, vous respirez ce matin? Vous avez le souffle de la vie? Oui. Vous vivez ce matin? Oh, je suis devant des gens vivants ou des gens morts? Des gens vivants? Est-ce que les gens vivants, ils peuvent lever la main? Ok. Vous savez ce qu'a dit la parole? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Amen. Qui respire, loue son nom, loue son nom, que ceux qui vivent, qui respire, loue son nom, loue son nom, je louerai sur les monts et sur ton des vallées, quand je suis confiant, comme sombre ma foi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai quand je sais que tu restes pour moi. Ta louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ta louange est le fil qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Amen. Ce matin, on est là pour le dire, pour l'adorer. Amen. Dieu a pour la paix éternelle, mon âme. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ta
Seigneur. Alléluia, Jésus. Que tout ce qui vit, Seigneur, que tout ce qui respire nous pour mon Seigneur ce matin. Amen. 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 Vous êtes un petit peu réchauffés là ce matin? Ouais, ça va mieux là. On a moins froid déjà. On va pouvoir continuer. On va pouvoir compter les bienfaits de Dieu pour continuer à l'adorer. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu ne nous abandonnes pas. Et quand on pense à tous ces bienfaits, toutes tes bénédictions, le fait que tu as quitté ton ciel de gloire pour venir vers nous à notre rencontre, le fait que tu as pas regardé la croix comme quelque chose d'impossible, mais comme quelque chose d'essentiel pour pouvoir nous sauver. Alors Seigneur mon Dieu, on veut t'adorer. Tu es celui qui a tracé le chemin entre nous et le Père. Tu es celui qui nous a réconciliés avec le Père. Jésus, ensemble nous voulons t'adorer ce matin. Laisse-le tracer un chemin vers ton cœur. Alléluia. J'ai beau chercher à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent pu l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Il ne peut me condamner. Tout là pour moi, tu ne changes pas.
tiens tes promesses, tu l'as dit, puis tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, puis tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Merci. Si devant moi les nuits se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Et tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Mon retour à m'arrêter. Ne change pas, tu tiens tes promesses que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Seigneur, nous croyons, Seigneur, en tes promesses, Jésus. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que ton amour ne change pas, il ne varie pas, il ne disparaît pas, il n'est pas variable, Seigneur, il n'est pas à géométrie variable. Ton amour, Seigneur, est indestructible, insurpassable, inaliénable, Seigneur. Ton amour, il est tout, Seigneur, il est tout pour nous, parce que c'est par amour que tu nous as sauvés. Jésus, viens tracer ce chemin dans nos cœurs, viens tracer ce chemin dans nos cœurs, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Jésus.
Tu agiras encore, et quand
le chemin, Seigneur. Tu passes le chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh Seigneur, Tu passes le chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. le seul sauveur, le seul nom qui soit sur la terre, sous les cieux, dans les mers, le seul nom par lequel on était sauvé, le nom de Jésus, le Fils de Dieu, oh, le Saint d'Israël. Ensemble ce matin, on élève le nom de notre Seigneur. Ensemble ce matin, on glorifie son nom, on regarde à qui il est et pas ce que nous sommes. Si nous sommes des pécheurs, il nous a rachetés. Et ce matin, on élève nos voix, frères et sœurs. On est dans l'adoration. On est dans la louange. On dit les merveilles de notre Dieu parce qu'il en est digne. Parce qu'il n'y a personne comme lui. Personne ne nous a aimés comme lui nous a aimés, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, ce matin, je veux élever ma voix, Seigneur, je veux dire merci, Seigneur, pour les bienfaits, Seigneur, que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Et ce matin, je veux me rappeler, Seigneur, tous tes bienfaits, Seigneur. Parce que oui, je vais les nombreux, Seigneur, et sur le second davantage, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es mon esprit, Seigneur, tu es mon rocher, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, ce matin, te remercier, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es sur le trône de gloire, Seigneur. Tu règnes puissamment, Seigneur. Tu es le Dieu de la victoire, Seigneur Jésus. Et ce matin, je veux proclamer la victoire, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Je veux proclamer la victoire sur les maladies, Seigneur, sur les chaînes, Seigneur. Tu brises les chaînes, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Tu es digne d'adoration, digne de louange, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Tu m'as sauvé, Seigneur. Ouvrir mon cœur, Seigneur. Ouvrir ma bouche, Seigneur. Proclamer, Seigneur, comment tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de l'éternité, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur. Amen. Mon âme élève la personne de Jésus. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Nous vivions loin de toi, dans la misère, dans le péché. Mais tu es venu à notre rencontre, Seigneur, et tu nous as libérés. Et tu as brisé les chaînes dans lesquelles nous étions enchaînés. Et ce matin, tout mon être loue le Seigneur. Mon âme exalte celui qui est digne d'être élevé. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits et adore celui qui règne de toute éternité. Seigneur, tu es assis sur ton trône et tu règnes, oh Seigneur. Et c'est devant ce Seigneur que je me prosterne ce matin. Amen. Je t'adore en esprit et en vérité. Esprit de Dieu, et tu es là ce matin. Oui, tu restaures les cœurs. Seigneur, tu enlèves les chaînes. Tu, Seigneur, tu délivres les captifs. Et tu viens ce matin, tu mets le baume dans les cœurs, dans les lits, et tu passes par des moments difficiles. Esprit de Dieu, viens ce matin, et glorifie ton nom. Tu es le seul qui est digne d'être élevé. À toi la gloire. Mon âme se réjouit dans la présence de mon Dieu. Oh, Salamamaso, comme la neige, Seigneur, tu as lavé, balayé le péché.
tu as brisé le violence de l'iniquité, Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin vers toi. Alléluia. Choremos sai de cores de Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Demander aux frères qui ont été désignés pour préparer la Sainte Seine de pouvoir s'approcher, préparer et distribuer dans la foulée le Saint Repas. Peut-être vous êtes nouveau ici, vous n'avez jamais participé à une de nos célébrations, alors je vous explique un petit peu. On va prendre du pain, on va rompre, on va prendre du vin. On va, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, ceux qui ont été baptisés par l'immersion, qui ont accepté comme leur sauveur, on va se lever, on va le partager ensemble. C'est pas un pique-nique, c'est un témoignage, c'est une mémoire. Le pain, c'est le symbole du Christ à la croix qui est sa chair déchirée pour nous. Le vin, c'est le symbole de son sang qui a coulé pour nous. Parce qu'à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, parce que nous étions loin de Dieu, nous étions perdus. Mais dans son grand amour, il a décidé que ce n'était pas possible. Notre Père a envoyé Jésus. Il s'est dépouillé de lui. Il est venu sur terre à notre rencontre. Il est resté fidèle, sans péché, pur, jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à être enseveli. Mais il est ressuscité. Amen. Et c'est là notre espérance. Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité. Et si j'étais mort à cause de mon péché, je peux être ressuscité dans le sang de Jésus. C'est pour ça que ce matin, on va partager. Allez-y les frères. En mémoire de notre Sauveur, en mémoire de l'agneau de Dieu, la victime. Il s'est fait victime, vous vous rendez compte? C'est un roi, c'est un Dieu, il s'est fait victime par amour pour nous. C'est merveilleux. Il nous a tout donné. Et je vous invite ce matin, pendant qu'on partage ensemble ce repas, à lui donner votre cœur. Peut-être tu ne connais pas, mais peut-être tu sens l'amour de Dieu qui t'appelle ce matin. Donne-nous ton cœur à travers ce chant. Jésus. Jésus. Parce que toi, tu m'as tout donné, Seigneur, en retour, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux plus vivre selon mes convoitises, selon mes désirs. Mais je veux vivre pour toi et pour ton royaume. Jésus, bénis sur la vie de place. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Seigneur, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne
ça. Que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Que ma vie soit un parfum de valeur répandue devant toi ce matin. Oh Jésus, que ma louange soit un parfum de valeur pour toi répandu ce matin. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Deito so kama, lindo socorro. Shai koroba, shai ndakaso. Minto sora. Mainto sora. Soy dakai. Soy dakai. Soy dakai. Nairo so. Mai do sol, mai do sol, lai da shai, lai da sol. Tu doutes dans ton cœur que la parole de Dieu, elle n'est pas tellement fiable. Tu doutes dans ton cœur de la véracité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est sûre et véritable. Quand Dieu te dit, il est avec toi, ne doute pas dans ton cœur. Quand il te dit, je suis avec toi dans les moments difficiles de ta vie, il est avec toi. Ne doute pas dans ton cœur. Il est sur le chemin, il te tient la main. Sa main gauche te tient la main droite et sa droite toute puissante te bénit ce matin, elle te guérit, il est ton libérateur, il est ton sauveur.
payé pour toi. Ne crains pas, mais crois seulement que toute parole de Dieu est digne d'être reçue. Quand il te dit « je t'aime », oui, il t'aime. Quand il te dit « je suis mort pour toi », oui, il est mort pour toi. Ne crains pas. Dans la tempête, il est avec toi. Dans l'épreuve, il est avec toi. Il guérit le malade. Il sauve le perdu. Ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia, Seigneur. Gloire à Jésus, le Sauveur. Merci, mon Dieu, pour tes Le Seigneur veut te dire ce matin, tu es mon enfant, tu es son enfant bien-aimé. Il ne t'a pas oublié, non. Il est là près de toi. Tu es son enfant bien-aimé, tu es sauvé par sa grâce, tu es purifié par son sang. Mais ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est qu'il demande plus de toi. Amen. Il veut ouvrir tes entrailles. Amen. Afin qu'en toi, il y ait ce cri, cette supplication pour tous ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Il faut que tu comprennes ce matin qu'il veut mettre cet amour dans ton cœur et qu'il veut mettre cette supplication, qu'il veut mettre ce cri, pour que ce cri monte jusqu'à son trône, jusqu'au trône de Dieu. Oui, il y a encore beaucoup qui sont dehors, qui cherchent, qui sont perdus, qui sont dans la mort éternelle. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est qu'il veut ouvrir tes entrailles, afin que cet amour pour ceux qui sont perdus, vienne dans ton cœur. Alors, viens, ne doute pas, mais appelle Dieu, qu'il y ait ce cri puissant dans ton cœur. Et tu verras que Dieu va bénir, que Dieu va sauver, que Dieu va délivrer, que Dieu est toujours le même. Non, il ne change pas. Il est ce Dieu qui est vivant. Il est ce Dieu qui est puissant. Il est ce Dieu qui est redoutable. Alors regarde à lui et ne doute pas dans ton cœur. Mais il est encore celui qui guérit. Il est encore celui qui veut agir. Alors regarde à lui ce matin. Alléluia, Seigneur, Seigneur. Tu es si grand, Jésus. Tu es si grand, Seigneur. Alléluia. Non, tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es toujours le même. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je vais vous partager quelque chose là. Il vient d'arriver où en fait j'étais dans la confusion. J'étais dans la confusion parce que, vous savez, il m'arrive des fois de donner des pensées qui viennent de Dieu. Et depuis que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, à chaque fois que Dieu m'a demandé de dire quelque chose, c'était quelque chose d'encourageant, quelque chose de positif. Vous voyez? Et ce matin, dans mon cœur, j'étais vraiment dans la confusion parce que je me disais même, ça vient de moi, ça vient de Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'avais cette image, vous avez cette image de si tu es tiède, je te bénirai de ma bouche. Et je me dis, mais Seigneur, c'est pas un message qu'on dit à l'église le dimanche matin, c'est un message qui peut blesser, qui peut faire mal. Mais le Seigneur est bon, parce qu'à travers ce que dit notre sœur, il a dit ça, il faut qu'on ouvre nos entrailles. Des fois on est insensible, on est devenu comme insensible. Jésus est mort pour moi, c'est normal. Je vais à l'église, le Saint-Esprit est là, c'est normal. Ouais, c'est la normalité du chrétien, mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et je pense que peut-être le Seigneur, il nous reprend un petit peu ce matin. Il ne faut pas qu'on soit habitué à la grâce. Il ne faut pas qu'on soit habitué à l'amour. Vous savez, il y a ces couples qui vieillissent et qui à la fin ils ne se regardent plus. Et ils s'oublient. Ils vivent ensemble sous le même toit. Bonjour le matin, bonne nuit le soir. Pas un acte de tendresse, pas un moment de complicité. Je ne voudrais pas que l'Église, ça soit ce genre d'épouse pour Jésus. Mais des fois, c'est ce qu'on est dans le cœur. Et quand généralement le Seigneur il donne la pensée à plusieurs personnes, c'est qu'il la confirme, c'est qu'elle est importante à dire. Et c'est pour ça que je m'excuse ce matin, peut-être je vous blesse. Mais le Seigneur veut vous le dire. Il faut se réveiller, frères et sœurs. Les temps sont proches. On ne doit pas être tiède, on ne doit pas être fade.
Le sel, ça a du goût. On doit mettre une lumière sous le boisseau. On doit prier pour les nations. Et si on n'est déjà pas capable de prier ce matin, dans sa maison, de l'adorer ce matin, on est entre rachetés, on connaît, il n'y a personne qui va te regarder et dire « Oh là, t'es bizarre, mais comment il prie, il lève les bras ». Non, si déjà tu n'oses pas ici, comment tu oseras ouvrir tes entrailles à ceux du dehors, à ceux qui sont perdus? Comment tu feras ça? Vous savez, si je voulais plaisanter, je vous dirais, vous savez pourquoi quand je joue, souvent je ferme les yeux? C'est pas pour être plus en contact du Seigneur, c'est pour pas voir que tout le monde est assis, personne lève les mains, personne ne chante. Parce que parfois c'est ça qu'on voit. Parce que des fois on est là, on est assis, on regarde à nos problèmes de la semaine, on regarde à notre liste de courses, on regarde à notre patron qui vit là, on regarde à nos maladies. Et c'est vrai qu'on a toute cette charge, mais à la place de les regarder, posons-les au pied de la croix. Posons-les au pied de Jésus. Donnons-lui notre cœur, ouvrons-lui notre vie. Ne soyons pas un peuple insensible, un peuple blasé de son amour, de son salut. Vous voulez bien qu'on prenne encore un chant ce matin. Et c'est peut-être l'occasion pour plusieurs de dire c'est vrai Seigneur que des fois je t'ai délaissé. Des fois je me suis concentré sur moi. Des fois j'ai pas été à la hauteur. Mais qui serait à ta hauteur Seigneur? Et c'est pas parce que je te le donne. Je te donne tout. Prends mon cœur, prends ma vie Seigneur. Je te l'offre. C'est mon sacrifice. Le sacrifice de mon cœur. Il te tend la main. Pendant trop longtemps, tu as refusé de lui parler. Jésus connaît tes sentiments. Il est toujours prêt à recommencer. Mais si des milliers de fois, son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, te tend la main encore une fois. Ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Je voudrais tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Seigneur, on a besoin de toi, on le confesse. Viens ranimer l'amour, viens ranimer la flamme, remplir l'esprit. Ce matin, Seigneur Jésus. Tu m'as rejeté, cette tendre voix qui ne cesse d'appeler. Elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille, que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, détiens la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois. Ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, Seigneur, je te tends la main. encore une fois. Je te tends la main. Il voudrait Je t'ouvre mon cœur ce matin. Ce matin, je te laisse, Seigneur, me serrer dans tes bras. Je veux que tu en toi ce matin, Seigneur mon Dieu. encore une fois. Jésus voudrait tant Viens rebâtir notre foi ce matin. Rebâtir, Seigneur, la relation qu'on nous
nous avons fait cœur avec ton Père parfois. Oh, viens nous rapprocher, viens nous mettre cœur à cœur avec toi, Seigneur. C'est pas des paroles en l'air qu'on veut chanter, mais c'est une confession qu'on veut faire. On veut te donner notre vie. On veut accepter cette fin de qui vient de toi, Seigneur mon Dieu. Se laisser transformer, se laisser diriger, être à nouveau, Seigneur, ému par ton amour, embrasé de ton amour. Et Seigneur, partager ta parole, partager ton salut, là où tu nous envoies, là où tu nous places, Seigneur, dans les bons moments comme dans l'épreuve, dans les moments de joie comme dans l'affliction, Seigneur, on va être toujours là avec toi, à tes côtés, cœur à cœur avec toi. Oh, Jésus, tu rebâtis ce matin, tu rebâtis les relations entre Dieu et nous. Donc pour plusieurs ce matin, Seigneur, tu frappes à la porte des cœurs ce matin encore, Seigneur Jésus. Tu ne te lasses pas de frapper, Seigneur. Tu ne te lasses pas d'aller chercher. Tu ne te lasses pas de restaurer, de rebâtir. Oh, comme c'est bon d'être appelé enfant de Dieu. Parce que ton amour ne change pas. Tu nous laisses encore une chance ce matin. Encore une chance ce matin. Que nous puissions la saisir ce matin. Oh, mon Père, mon roi, mon bien-aimé Sauveur. Jésus. Tu as été touché par le Seigneur ce matin, par l'endroit perdu quel jour, ouvre ta bouche, loue-le, adore-le. N'attends pas ton voisin, n'attends pas que ça soit fini, mais donne-lui la louange qui vient d'un cœur racheté. Oh, la louange qui est par l'esprit. Oh, rakapapapa da shana sawe. Oh, rekoramai de shamana sai de kore de shetsere. Oh, souffle, Esprit de Dieu, viens rafraîchir les âmes, viens rafraîchir les cœurs. Oh Seigneur Jésus, que ton sacrifice soit pas vain dans cette vie de étrange, mais que tous ceux qui t'appellent puissent être ici, présents avec nous, rachetés, acceptés, qu'on puisse les accueillir, qu'on puisse leur ouvrir nos entrailles, qu'on puisse leur ouvrir notre cœur, qu'on puisse leur ouvrir notre amour. Oh, anime-nous, Seigneur Jésus, de tes sentiments, anime-nous de ta vision, donne-nous un cœur semblable à ton cœur, semblable au cœur du Père. Alléluia, Seigneur, agis ce matin dans cette assemblée, agis dans les cœurs de chacun d'entre nous. Alléluia, alléluia. Manda kakai de koraba de shara sawe, manda kore de shesa wita kai de shara, manda sa Amen.
Alléluia. 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 Tu es fidèle, tu ne varies pas, tu ne changes pas. Il porte chacun de nous, et nous sommes au papa. Il a dit dans sa parole, et sa parole, elle est oui, amen. Bénissez notre Dieu, adorez-le. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a tant payé la croix pour vous. Jésus a tant payé la croix pour vous. Tu n'as pas regardé, Seigneur. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à tout ce que tu perdais. Tu as regardé, Jésus. Nous puissions venir, nous tous qui êtes fatigués et affligés, Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas laissés avec ce devoir sans rien, Seigneur. Tu nous as encore donné, Seigneur, une solution. Alors oui, je te remets tous mes soucis, Seigneur, toutes mes souffrances, Seigneur, pour avoir le cœur et la paix que toi tu donnes. Et être libre aujourd'hui de te louer, Seigneur. Seigneur, c'est ton jour. Seigneur, c'est vraiment toute la semaine pour te demander. Et aujourd'hui, Seigneur, seulement te louer avant la victoire, Seigneur. Tu as dit de commencer à chanter et à louer avant que la victoire arrive. Seigneur, par la foi, Seigneur, nous le faisons. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons parce que nous savons que tu vas accéder à tout ce qui doit arriver au mieux pour nous, Seigneur. Tu as plani nos sentiers, Seigneur. Tu nous as envoyé ton Fils unique, Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci pour toutes tes promesses et merci pour ce que tu nous as donné. Ce jour est pour toi, Seigneur, toi seul. Nous ne devons pas travailler, Seigneur. Nous ne devons pas demander, nous devons seulement te louer et croire. Croire avec cette paix et cet amour que tu es seul à nous donner, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Soyez les bienvenus. Vous avez vu là, toute la jeunesse qui vient de partir. Ne vous inquiétez pas, ils vont répéter quelque chose. Ils ne sont pas sortis de l'église, ils ne viennent pas juste pour la louange. On s'occupe d'eux, ils sont avec leur mono, ils sont en train de préparer un petit spectacle pour vous, pour bientôt. Pour bientôt, j'en dis pas plus. Soyez les bienvenus, je m'excuse si j'ai pu peut-être choquer parce que mes propos sont un peu durs. Désolé, mais c'est comme ça, c'est vivre aujourd'hui. Soyez quand même les bienvenus, on est quand même content que vous soyez là, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il vous aime. De toute manière, il nous aime. Pendant le temps que les frères vont passer pour les offrandes, j'aimerais revenir avec vous sur l'opération PA. Vous me suivez? J'ai l'impression d'être un peu un agent secret. Opération. Comme vous le savez, donc notre frère Tonio a fait une bonne paella pour nous. Les gens, c'était pas aujourd'hui, hein, c'est passé. On va passer la petite vidéo qu'a fait notre frère Antoine. Les gens se sont bien régalés et en plus ça a permis de récolter un petit peu d'argent pour financer le voyage à Écho pour les jeunes de l'église. Donc je remercie tous ceux qui ont participé, aussi bien ceux qui ont dégusté que ceux qui ont préparé, que ceux qui ont servi, que ceux qui ont nettoyé, que ceux qui ont organisé. On vous fait un petit retour en image. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Le Seigneur Dieu a su restaurer.
que tu as le diapo des annonces? Absolument pas. Vous connaissez les annonces d'habitude. On n'a pas besoin de vous les rappeler. Si, mon frère Gérard, il est parti. Mon frère Antoine. Et avoue que je vais quand même pas tout faire ce matin. Si vous voulez. Attendez, est-ce que vous le voyez quand même? Non. Ils ont dit Zaché monte dans l'arbre. Bonjour à toutes et à tous. Non seulement il m'a pris ma fille, et en plus il se moque de moi. Vous m'en devez une pour ça, pour avoir. Ouais, c'est vrai. Je lui pardonne. Voilà, gloire à Dieu. Quel bonheur d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Quel que soit le lieu où on est, là où l'Église de Dieu est réunie, l'Esprit de Dieu est là. Et là où est l'Esprit de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Alléluia. Bon, Seigneur, voilà quelques annonces. Nos réunions habituelles, donc le mardi 19h, le vendredi à 12h30. Hein. On a déjà discuté dimanche dernier. Il faut se tenir sur la brèche, frères et sœurs. Si on veut que l'Église de Dieu avance, il faut savoir plier les genoux, c'est-à-dire se tenir devant Dieu. Si on veut que le réveil vienne dans cette agglomération, il faut qu'on avance. Si on reste assis, rien ne se passera. Et une chose qu'il faut que vous sachiez, si nous on ne fait rien, le Seigneur va prendre d'autres à notre place. Vous êtes d'accord? Vous savez, c'est un privilège que le Seigneur nous donne de se servir de chacun de nous. Hein? Ce n'est pas un devoir. Mais si nous on ne bouge pas, le Seigneur prendra d'autres à notre place. Ça serait dommage quand même, non? Ça serait dommage. Gloire à Dieu. Une petite annonce qu'on a eue du pasteur Lolo qui est aux États-Unis. Grosso modo, en quelques mots, l'argent, elle est débloquée. Hein, d'accord? Le souci, c'est que pour que l'argent arrive en France, c'est compliqué, hein, l'administration française. Il faut des signatures. En plus, il n'est pas seul, il y a plusieurs églises. Donc, c'est des millions d'euros qui doivent partir des États-Unis pour la France. Donc, ça risque de mettre un peu de temps, mais l'argent, ils l'ont, elle est débloquée. Il faut être un peu patient. D'accord? Je disais donc mardi à la réunion de prière, le pasteur Lolo, donc, dans son message, il nous dit qu'il est un peu fatigué parce qu'il voyage beaucoup. Et en plus, il dit dans son message qu'ils sont à 2 par chambre. Et devinez, il est tombé avec quelqu'un qui ronfle. Donc, pas de chance à Lolo. Hein. Mais bon, que le Seigneur le garde. Hein. Le Seigneur renouvelle ses forces. Voilà, n'oublions pas, frères et sœurs, que notre priorité, c'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Peut-être que jusqu'à présent, on a eu d'autres priorités dans nos vies, mais notre priorité aujourd'hui, c'est le Seigneur. C'est pas le pneu de secours, le Seigneur. Hein. Hein, c'est qu'on en a besoin, qu'on se rappelle qu'il est là. Non, non. Il doit être tous les jours le centre de nos occupations, le centre de notre vie. Gloire à Dieu. Et si on fait cela, le Seigneur l'a encore dit ce matin, sa parole est la vérité. Amen. Demandez, vous recevrez. Le Seigneur est celui qui guérit, mais il faut que toi tu bouges. D'accord? Amen. On est handicapé, gloire à Dieu. Hein? Surtout de la bouche, hein. Les femmes elles parlent beaucoup, mais là on ne les entend pas. Voilà, gloire à Dieu, je vous laisse. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci pour la parole qui va être annoncée maintenant. Que le Seigneur bénisse Arnaud. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, les annonces. D'abord, la consultation, la petite salutation de Pasteur Lolo ce matin. Il vous salue bien. Le séjour s'est terminé ce dimanche. Il est dans l'avion. Il a terminé par culte à l'église First Assembly of God à Orlando, en Floride. Excusez-moi mon accent. The First Assembly of God. Ensuite, repas, puis départ pour l'aéroport pour le retour. Il a, en attendant, vous savez, il est parti là-bas justement pour parler de l'aide et des fonds, mais il n'est pas resté stérile, on ne lui a pas payé des vacances, hein. Il n'a pas été en Floride, je sais qu'il y a Disney, il n'a pas été là-bas.
il me dit qu'il a pu suivre une formation intensive sur divers thèmes, la croissance et la revitalisation de l'Église. Une formation sur l'implantation d'églises filles, d'églises en bonne santé. Et ils ont fait aussi beaucoup de visites. Ils ont visité le centre de Billy Graham et une université qui propose des formations pour l'Église. Ça a été un séjour bien rempli. Il vous remercie pour vos prières, pour votre soutien. Et il vous dit à très bientôt par la grâce du Seigneur. C'est quand même bien. Hein, on a un pasteur, on pense qu'il est en vacances, et en fait, il se forme, il visite des églises, et ça c'est beau quand même. Hein. Je vais enchaîner sur les annonces. Vous connaissez un peu quand même les annonces habituelles, les réunions de maison à Lucenay et Belleville. Vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir Antoine qui va vous en dire plus, votre frère Antoine. Vous pouvez vous lever, Antoine? Montez sur un sycomore. À Lucenay, c'est chez moi, et la deuxième personne, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Il n'est pas là. Il est là, Ah, il est pas là. Voilà. Ils sont partis avec les enfants, ils encadrent. Voilà. Donc c'est pour ça, sinon il y a chez Léa à Lucenay. Voilà. Vous êtes bien? Ah, donc n'oubliez pas le gâteau si vous allez voir. On a nos réunions traditionnelles de semaine, réunions de prière, et je voudrais mettre un petit projecteur particulier sur le dimanche 22 mars à 15h, baptême de notre sœur Eva. Amen. Eva, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la jeune fille qui est en train de se lever. Donc c'est une joie quand on a des gens, des brebis qui rentrent au bercail, qui rentrent à la bergerie. Amen. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose, à part que, est-ce que vous voulez bien qu'on partage ensemble un petit peu la parole de Dieu? Je regarde les horaires, 11h04. Vous n'avez pas programmé le four pour le rôti et le poulet? On a pris un peu de retard, je m'excuse. Il y a une agate dimanche prochain. Je n'ai pas eu cette info, mais si vous l'avez, il y a une agate. Ramenez à manger, partageons, mangeons. Très bien. Moi, dimanche prochain, malheureusement, je travaille, je ne serai pas là. Donc vous en aurez plus, parce que moi, je suis un bon mangeur. Donc le Seigneur vous bénit. Et vous en avez un peu plus. Une fois de plus, je vous dis soyez les bienvenus. Je vois qu'il y a des têtes que je n'ai pas forcément l'habitude de voir. Il y a des nouveaux. Sentez-vous comme à la maison. On est heureux que vous soyez parmi nous. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire avec vous? Qui a eu froid ce matin en venant à l'église? Ok, hein? Froid, frais. Froid. Notre sœur Léa, le matin, je vous dis un secret, je vais vous traîner un secret. Elle va faire un footing à 4h du matin dans le noir. 4h30 quand même, parce que non, c'est une blague entre elle et moi. En fait, on a de la motivation, mais pas trop. On a le jogging, voilà. Elle a une tenue de sport. Ça suffit. C'est déjà un commencement. Voilà. Donc ce matin, il faisait froid, et pourtant cette semaine, vous avez senti arriver l'odeur du printemps un petit peu là. Allez, moi j'ai senti arriver ça, l'odeur du printemps, les oiseaux qui chantent, les journées ensoleillées, les jonquilles qui sortent, les prix verts, tout ça. Et ça m'a mis peut-être un peu d'humeur à semer des fleurs, à tondre la pelouse. Alors je remercie mon épouse qui n'est pas là mais qui a tendu la pelouse. Vous voyez, elle est petite mais elle est forte. Et du coup, je ne sais pas si c'est l'effet du printemps, mais ça m'a mis en tête la parabole du semeur. Vous connaissez tous la parabole du semeur. Hein? Dans le livre de l'épître de Marc, les versets 3 à 8, la première partie de la parabole. Vous avez besoin qu'on la relise ou pas? Allez, je vous la lis. Marc 3, versets 3 à 8. Jésus enseigne. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Et vous savez quoi? J'aime beaucoup prêcher sur la parabole du semeur. Vous savez pourquoi?
parce que Jésus leur donne l'explication juste après. Et franchement, quand on prêche, c'est vraiment tranquille quand Jésus a déjà fait le job. Il a déjà fait l'explication. Et donc j'ai dit, ouais, Seigneur, c'est pas mal ça comme thème. Je vais prendre ça ce matin. Je vais prendre ça ce matin et je vais rester tranquille. Et qu'est-ce que ça nous dit le passage d'après, les versets 14 à 20? Il explique que quand le semeur il sort pour semer, c'est une parabole, c'est une allégorie. C'est un message qui essaie de faire casser. Vous connaissez tous. Qui ne connaît pas la parabole du semeur? Qui n'a jamais entendu prêcher sur la parabole du semeur? Ok, donc ce matin on va faire ensemble. Je vais voir ce que vous savez un petit peu. Dans la parabole du semeur, qu'est-ce que Jésus explique? Qu'est-ce que c'est que la semence? La parole. La parole, quelle parole? Dieu. Ma soeur, tu veux dire un truc? Ah si, tu m'as regardé. Là, tout le monde regarde ses pieds maintenant. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. En fait, c'est quand on annonce le salut en Jésus. Est-ce qu'il y a des semeurs dans cette salle ce matin? Il y a des gens qui ils ont acheté la tenue de sport, c'est un commencement. Après, ils vont se faire au sport. C'est pareil. Il y a des semeurs, j'ai acheté la semence, j'ai des bibles chez moi à distribuer, et après, il faut que je les distribue. Bon, moi, dans ma tête, quand j'ai préparé cette prédication, à cette phrase, est-ce qu'il y a des semeurs dans cette salle? Dans ma tête, hein, j'avais une forêt de bois. Peut-être une prochaine fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous explique? D'abord, la semence qui tombe le long du chemin. Qu'est-ce que Jésus explique? Ouais. Il faut parler fort, ma soeur. Moi, j'ai un micro, toi, non? Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection. Donc, le long du chemin, l'évangile est gratuit pour tout le monde. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Le long du chemin. Qu'est-ce qui se passe le long du chemin? C'est le verset 15. Les uns sur le long du chemin où la parole est semée, quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Ça veut dire que, en fait, la parole, elle est donnée à tout le monde, mais certaines personnes vont y rester imperméables, insensibles. Ils vont pas la percuter. Elle ne va pas pénétrer leur cœur. Et oui, il y a des gens, quand on leur fait un cadeau, ils refusent. C'est ça que ça m'évoque. On va aller un peu plus loin. Après, il y a la parole qui tombe dans les endroits pierreux, les versets 16 et 17. Qu'est-ce que c'est les endroits pierreux? Qu'est-ce qu'il explique Jésus? Voilà. C'est ceux qui reçoivent la parole et le font avec joie. On dit parce qu'au début, ça pousse vite. Mais au fond, elles ne s'ancrent pas en eux. Elles ne s'ancrent pas dans leur cœur. Peut-être qu'ils la reçoivent d'une manière seulement intellectuelle. Moi, je me suis dit, ah, la parole, c'est bien, ça m'intéresse, Chali. Mais en fait, je ne l'ancre pas en moi. Ça ne devient pas une réalité dans ma vie. Et dès que j'ai un souci, une persécution, je la laisse tomber. Bon, un peu plus loin, il y a les versets 18 à 19. Jésus parle de la parole qui tombe dans les épines. Et qu'est-ce qui se passe quand les épines poussent? Elles étouffent la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Les soucis, les richesses, les convoitises qui prennent la place de la parole, la première place dans notre cœur. La première place dans notre cœur. Et en fait, ça rend la parole infructueuse. Et enfin, la bonne terre. La bonne terre. Et là, quand on arrive à ce passage-là, ah, ça c'est nous. Ça parle de nous. Ça parle de nous, frères et sœurs? Amen. Amen. C'est l'Église, hein. C'est vous et moi, on a reçu la parole avec joie, on porte du fruit, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, on va faire un petit sondage à main levée ici. Hein. Qui pense déjà avoir produit 100 pour 1? Soit 100 pour 1? 30 pour 1? Il y a des gens qui sont optimistes, hein, ils ont la foi. Frères et sœurs, ce matin, je vous remercie d'être honnêtes, parce que là, pour le coup, j'ai pas eu la forêt qui s'est levée, et je pense que c'est normal. Parce que
j'ai été comme vous, à chaque fois que je lisais aussi ce passage, je me disais, ça, la bonne terre, c'est l'Église, c'est moi. Je suis tellement saint, je suis tellement bien, demandez à ma femme. Je dis ça parce qu'elle est partie répéter avec les enfants, sinon je ne vais pas. Et pourtant, vous savez, ce que la parole de Dieu, elle nous dit qu'en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 3 et les versets 17 à 19, Dieu parle, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Au regard de ce passage qu'on vient de lire, je vous pose une question. C'est quoi une bonne terre? Celle qui reçoit. Ça pousse. En fait, au regard de ce que je viens de lire là, une bonne terre, c'est une terre qui produit des épines, c'est une terre qui produit des ronces, c'est une terre qui est remplie de pierres. Et c'est une terre qui ne devient bonne que parce qu'on l'a désherbée, que parce qu'on a retiré les pierres, parce qu'on l'a retourné, aéré, travaillé, parce qu'on y a mis de l'engrais. C'est ça une bonne terre. Et là, elle peut porter du fruit. Une bonne terre, c'est une terre pour laquelle on s'est donné beaucoup de peine. Vous l'avez compris, frères et sœurs, je pense que dans la parabole du semeur, on est plus la terre avec les pierres et les épines que la terre qui porte beaucoup de fruits, du fruit en abondance. Parce que des fois, on est une terre qui n'est pas assez entretenue. Et on est une terre, comme elle n'est pas assez entretenue, qu'est-ce qui se passe? Les épines reviennent. Une pluie, les cailloux ressortent. Les mauvaises herbes poussent plus vite que les légumes. Il y a des jardiniers ici ce matin. Ok, j'ai que des citadins. Bon, bah, alors pour ceux qui connaissent un peu le jardin, vous saurez que les mauvaises herbes, ça pousse plus vite. Ah, on a une jardinière. Et que les mauvaises herbes, on les arrache et elles repoussent. Alors que les légumes, vous l'arrachez sans faire exprès, vous passez à côté, ils ne repoussent plus jamais. C'est injuste, hein? Mais c'est comme ça. Les mauvaises herbes poussent plus vite que les légumes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, personne ne m'a dit qu'il avait produit 100 pour 1. Peut-être ici, il y a des gens qui ne croient pas. Mais à qui c'est jamais arrivé d'allumer la télé, de tomber sur une chaîne d'infos, et en ce moment, la guerre, les missiles, les bâtiments en feu, les agressions, et là on reste scotché. Vous savez, c'est quand on dit, allez, je vais passer un petit moment avec le Seigneur, je prends ma Bible, et en passant, je passe devant la télé. Qu'est-ce qui se passe? Israël? Ça m'intéresse quand même, ça parle d'Israël. Attention, c'est des signes de la fin. Regarde. Ah tiens, c'est marrant cette pub. Puis on regarde. Et on va. Ah bah il y a l'heure que j'aille au travail. Ça n'est jamais arrivé à personne, ça? Non, jamais. Il n'y a qu'à moi, ça arrive des fois de me laisser happer par les soucis de ce monde, par les problèmes de ce monde. Ou imaginons, Dieu vous appelle à servir. Vous vous engagez dans un service dans lequel vous devenez vraiment utile, presque indispensable. Je dis presque parce que le Seigneur est indispensable. Hein. Dans lequel vous êtes une source de bénédiction, un instrument efficace dans la main de Dieu. Et d'un coup, on vous propose le job de vos rêves. Le job de vos rêves. Attention, j'ai écrit salaire 6 euros. Pardon. 6 euros avant la virgule, hein, précisément. Voiture de fonction, carte essence, téléphone de fonction, ticket resto, 12 semaines de congés payés, et tout. Ce travail de rêve, le seul problème, il est à 200 km de la première église dans laquelle tu pourrais servir et être une bénédiction. Honnêtement, qui va me dire qu'il ne va pas quand même prendre le temps 5 minutes de réfléchir? Les convoitises. Seigneur, tu m'as appelé à servir et là je trouve ma place et je porte du fruit. Mais tu comprends là-bas?
J'ai une belle voiture, une carte essence, je m'en moque, les prix montent, c'est pas moi qui paye. J'ai le téléphone illimité. Je pourrais regarder des posts chrétiens avec mon téléphone. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez les convoitises, les pierres dans notre jardin. Je vais même aller plus loin, parce que ça c'est du vécu. Il y a une fois, il y a une sœur qui m'a dit que si jamais on la menaçait, elle renierait sa foi. Sans problème. Parce que, oui, mais Jésus il sait que dans mon cœur je l'aime. C'est une pensée un peu courte, hein. Bah oui, il le sait. Il n'y a pas besoin de te l'entendre dire, peut-être. Mais en tout cas, la personne qui te fait renier, elle ne le sait pas. Elle voit ton fruit, là. Qu'est-ce qu'elle va penser de Jésus? Qu'est-ce qu'elle va penser de l'amour du Christ? Bon, bah, ça doit pas être si important, parce que dès que je la menace un petit peu, elle renie sa foi. Vous voyez, on est tous cette terre, avec des pierres et avec des épines. On n'est pas la bonne terre qui porte du fruit. On est une bonne terre qui porte du fruit en devenir, si on travaille. Ça nous est déjà tous arrivé, d'accord, d'abandonner un péché. On sait que c'est incompatible avec notre relation avec Jésus. On l'abandonne, on pleure devant Dieu, on est touché par sa grâce, par son amour, on est renouvelé, on promet plus jamais. Et on y retourne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça c'est vrai. On y retombe, et puis on le réabandonne. On repleure devant Dieu. On reprend l'engagement. Plus jamais. Et on y retombe. Et on se repent, et on pleure devant Dieu, et on prend l'engagement. Plus jamais. Et ça arrive qu'à vous, ça vous est déjà arrivé à vous? Ok, on est d'accord. Là, les jeunes, c'est pour vous. Il y a longtemps, vous m'aviez demandé de prêcher là-dessus. C'est la partie qui est pour vous. Et pas que pour eux. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à abandonner le péché? Qu'est-ce qu'il nous dit l'apôtre Paul? Dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 1, il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Paul réalise ici sa propre impuissance. Est-ce qu'on peut réaliser ici notre propre impuissance aussi? D'accord? Parce que Paul, au niveau spirituel, quand on voit ce qu'il a accepté de subir dans sa vie pour la parole et pour l'amour de Christ, je pense que nous, on est vraiment des débutants. Et pourtant, lui, il réalisait sa propre impuissance. C'est pas forcément qu'on est des toxicomanes, des criminels, et voilà. Peut-être qu'on est religieux, discipliné, zélé pour Dieu. Et pourtant, il faut qu'on reconnaisse qu'on est incapable de vaincre le péché par nos propres forces. C'est ce que lui a fait. Lui, l'homme qui connaissait la parole, qui avait étudié la parole toute sa vie. Lui qui faisait des miracles. Il a reconnu ça. Oui, j'ai du zèle pour toi, oui, j'ai de l'amour pour toi, et pourtant, je suis incapable de vaincre le péché par mes propres forces. Il a été jusqu'à se poser cette question bouleversante, et je vous la pose ce matin, dans Romains chapitre 7, verset 24. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Le problème, ce n'est pas seulement les mauvaises habitudes ou certaines addictions qu'on pourrait avoir dans nos vies. Le problème, c'est notre nature humaine elle-même. C'est qui nous sommes. C'est marqué par la chute depuis que Adam a péché. On est comme ça. Notre nature, elle nous incline à pécher. On est comme ça. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples juste avant de montrer la croix dans Matthieu 26 au verset 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. C'est notre nature. C'est comme la gravité. Ceci est une pomme de l'arbre de Newton. Et quand elle se décroche, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va faire la vitesse si je la lâche? Inexorablement, elle va tomber. Inexorablement, elle va tomber.
Notre nature, elle est comme ça. Le péché, c'est comme la gravité, ça nous attire inexorablement. Inexorablement. La Bible, elle a un nom pour ça, ça s'appelle la loi du péché. Vous me suivez? Ça va? Ok. La loi du péché. Je vais aller un peu plus loin. Pourquoi la religiosité, le fait d'aller à l'église, etc., c'est pas seulement suffisant? Parce que je vous le dis, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Aller à toutes les réunions d'église que vous voulez. Regardez toutes les vidéos YouTube de prédication que vous voulez. Écoutez de la musique chrétienne en permanence. Vous prendre des moments de prière de 8 heures par jour. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La loi du péché, elle ne changera pas. Et vous serez toujours attiré vers le péché. Malgré tous vos efforts pour être meilleur, la loi du péché reste là, attachée à votre chair. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, c'est parfaitement expliqué. Au verset 2, il est dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, il n'est pas une question d'un effort moral, d'une morale exemplaire, d'heure de prière. Il est question d'une puissance. Une force spirituelle qui agit dans le cœur de celui qui marche avec Dieu. Cette puissance ne supprime pas les luttes, mais introduit une force supplémentaire capable de nous libérer de l'esclavage du péché. Voilà la réponse, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Les jeunes, à la question que vous vouliez poser, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir ce cycle de péché, repentance, rechute, repéché, re-repentance, re-rechute, re-péché? La seule réponse que j'ai trouvée, c'est être rempli de l'Esprit. Parce que la loi de l'Esprit, elle est plus forte que la loi du péché et de la chair. Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi du péché, de la loi du péché et de la mort. On est ici dans une église dite pentecôtiste. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On est une église pentecôtiste. Pentecôtiste, ça vient de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit. On est d'accord, vous me suivez toujours? Ok? Un mouvement qui a compris que sans la puissance de l'Esprit Saint, on ne peut pas marcher sur les plans de Dieu. On est d'accord? On est d'accord, on partage tous la même foi, la même doctrine. Ok. On ne peut pas enlever les épines, on ne peut pas ôter les pierres de la terre, et donc on ne peut pas porter votre coup de fruits, sauf si on est rempli du Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui change notre nature. Et là, notre cœur pierreux, il devient une bonne terre. Là, les épines, elles sèchent. Elles sont brûlées au feu de l'Esprit. Est-ce que ce que je vous dis ce matin, c'est une découverte pour vous? Non, c'est pas une découverte. On vous l'a déjà prêché. On est d'accord, hein? On le sait, ça. On l'a déjà lu plusieurs fois, peut-être 1000 fois. On l'a entendu. Que la loi de l'Esprit, elle nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Et pourtant, on continue à avoir ce même problème, nous l'Église. Parce que si on n'avait pas ce même problème, Dieu ne nous reprendrait pas, la salle elle serait trop petite, Villefranche, tout le monde, tous ceux qui sont appelés, et croyez-moi, il y en a beaucoup plus que nous, qui sont appelés par l'amour de Jésus. Hein. Parce que comme on l'a dit, la parole elle est semée pour tous. Vous voyez, on verrait du fruit. On verrait des gens porter 100 pour 1, 30 pour 1, 60 pour 1. Vous voyez? Donc on va être honnête, on ne le vit pas. Ce qu'on lit et ce qu'on annonce, on ne le vit pas. Et je pense que ce n'est pas un problème de connaissance seulement, je pense qu'en fait, l'Église d'aujourd'hui a un problème de saison. Vous savez, dans la vie, dans votre vie personnelle, il y a des saisons. La saison de l'enfance, papa et maman ils s'occupent de nous. La saison de l'école, c'est plus difficile, on apprend à s'autoriser. La saison, pourquoi pas, de fonder sa propre famille. La saison d'avoir un travail. La saison de profiter de la retraite. Des saisons de maladie, des saisons de joie, des saisons de noces. On a des saisons dans notre vie, et je pense que dans notre vie chrétienne, on a des saisons aussi. Je vais
aller plus loin dans un passage dans l'évangile de Marc, le chapitre 11, les versets 12 à 14. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et les disciples l'entendirent. On va sauter quelques versets, on va aller aux versets 20 et 21. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » On a déjà tous entendu aussi prêcher sur ce passage, on est d'accord, hein. Je vous annoncerai à nouveau ce matin. Moi aussi, j'ai entendu beaucoup prêcher sur ça, et généralement, on m'a expliqué que le figuier, c'était une image, une allégorie de la manière de vivre des hommes selon les apparences. C'est vrai, il y avait des apparences, il y avait des belles feuilles, c'est une apparence. On est d'accord sur ça. Et je trouve que cette interprétation-là, elle est vraie, elle est juste, elle est bonne. Quand on voit un figuier avec des belles feuilles vertes, bien garnies, bien touffues, on a le droit d'attendre d'y trouver des fruits, des belles figues, et de pouvoir en manger. C'est un peu comme si Jésus regarde la vie d'un homme qui a une très bonne apparence. Il est poli, bien éduqué, bien habillé, bien coiffé, souriant, il va à l'église tous les dimanches, il lit sa Bible. Alors il s'approche pour récupérer du fruit. Il ne trouve rien, pas un seul fruit. C'était quelqu'un qui avait l'apparence d'une personne née de nouveau en Christ, mais qui n'était probablement pas né de nouveau vraiment. Quelqu'un de religieux, quelqu'un qui avait accepté de suivre des codes, une loi, des traditions, mais quelqu'un qui ne portait pas les fruits de l'esprit. On a déjà entendu cette explication sur ce passage, c'est une bonne explication, elle est vraie et je ne la retire pas. Mais je pense que le problème du fruit, le problème du figuier, plus que le problème d'apparence, c'est ce fameux problème de saison dont je voulais vous parler. Parce que c'est vrai, et moi je trouve que c'est injuste, parce qu'en fait il est marqué. Jésus ne trouve pas des fruits parce que ce n'est pas la saison. Et quelque part, moi je dis, mais quand je lis ça, mais le pauvre figuier, il n'a rien demandé. Pourquoi il se fait sécher jusqu'aux racines? C'est pas la saison des figues, il n'y a pas des figues, c'est normal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et oui, c'est vrai. C'est pas la saison des fruits, c'est normal qu'il n'y ait pas de fruits. Et nous aussi, des fois, on a des saisons où on dit, là je suis dans une saison de la maladie, c'est pas une saison pour m'apporter des fruits. Oh là, je suis une saison dans laquelle je dois m'occuper de mes enfants, les élever. C'est pas une saison pour porter des fruits pour l'église, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard. Alors là, je suis dans une saison où franchement j'ai mon nouveau boulot, il faut que je le garde, là. Je suis en CDD, si je veux passer en CDI, c'est pas le moment de porter des fruits, c'est le moment de me concentrer sur mon boulot. Et peut-être ce qu'on pourrait dire c'est juste, on a des saisons où on a d'autres choses à faire. On a des saisons où peut-être on ne met pas Jésus notre première priorité. Merci. Moi je pense que nous on est ce figuier. Parce que même dans nos saisons où on dit c'est pas la saison pour moi de porter du fruit, on continue à venir à l'église, bien habillé, sourire, donner le change, se donner bonne conscience, lire sa Bible quelques versets chaque jour. Pour les moins, pour ceux qui donnent moins le change, lire le petit verset du calendrier, le petit verset sur l'application. Et on se donne bonne conscience. On a des feuilles, on a l'apparence. Mais on ne porte pas de fruits. Ça nous est déjà tous arrivé, la saison du summer body. Vous connaissez la saison du summer body? C'est la saison avant l'été où on fait attention à ne pas trop manger pour que cet été, si on va à la plage, on s'en va un peu à quelque chose. Vous voyez? Et en fait, cette saison, souvent, elle vient percuter la saison de la raclette. C'est la saison où il fait froid et où je veux du réconfort et je mange de la raclette, supplément fromage, supplément patate, supplément charcuterie, supplément pain, supplément chips pour certains. Et il y en a des saisons comme ça qui ne vont pas entre elles, qui ne sont pas compatibles. On ne peut pas avoir le summer body en mangeant de la raclette. C'est pas possible.
Si on va un peu plus loin dans l'évangile de Marc, on continue toujours après cette histoire du figuier desséché. Il y a un passage où Jésus il continue de parler, il explique. Pierre, se souvenant de tout ce qui s'est passé, dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. Et qu'est-ce qu'il explique Jésus? Ayez foi en Dieu, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il a dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez par vos prières, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et on a déjà tous entendu prêcher sur ce passage. On a déjà tous lu ce passage. On a déjà tous interprété ce passage. On imagine que là, Jésus est en train d'enseigner ses disciples et de leur dire, si vous aviez la foi, vous aussi vous pourriez faire sécher les figuiers. Vous aussi vous pourriez faire des miracles, des choses surnaturelles. C'est ce qu'on entend d'habitude, c'est vrai. Et cette interprétation se tient. Mais à la lumière de ce qu'on a déjà partagé ce matin, je pense qu'il y a un autre point de vue. Et vous savez, Jésus, son enseignement, il est complexe. Nous, des fois, on le lit simplement, littéralement, mais Jésus, la parole de Dieu, elle est riche. Elle est riche. Et il faut gratter des fois un petit peu plus loin. Et je pense que Jésus, là, il ne parlait pas seulement à ses disciples en leur disant, vous aussi, vous pouvez sécher des arbres. Parce que Jésus, il a aussi dit, on n'éteint pas de lumignon qui fume. Donc je ne pense pas que ce soit la volonté de Jésus de dire à ses disciples, si vous avez la foi, priez que le feu descende du ciel. Je ne pense pas qu'en réalité ce soit ça. Je pense que là, Jésus est en train de parler aux figuiers et à tous les autres figuiers. Vous savez, à tous les gens qui ont des belles feuilles et qui ne portent pas de fruits. En réalité, il est en train de dire, si vous aviez la foi, si vous aviez l'esprit, si vous priez, si vous demandiez, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, vous seriez rempli d'esprit et vous porteriez du fruit, même quand ce n'est pas la saison. Il est en train de dire aux figuiers que nous sommes, arrête de faire semblant avoir beaucoup de feuilles alors que tu ne portes pas de fruits. Ce n'est pas la saison, mais si tu peux avoir des feuilles hors saison, tu peux porter du fruit aussi. Demande-le et tu le recevras. Je pense que nous, Église pentecôtiste, on a le nom de la Pentecôte dans notre nom, et pourtant, on ne l'accepte pas. On a peur de cette composante surnaturelle et spirituelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien de témoignages j'ai reçus de gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit et qui n'osaient pas parler en langue? Non, mais peut-être ça vient de moi, peut-être que je dis des bêtises, peut-être. On est très réticents, parce qu'on est une société cartésienne, on est très réticents à accepter les dons de l'Esprit. On est très réticents, on veut bien voir des feuilles, mais pas de fruits. Moi, je pense que l'Église du Seigneur, il est temps pour elle d'accepter les promesses, la puissance promise par Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez la parabole des 10 vierges? Ok? Qu'est-ce qui s'est passé avec les 10 vierges? 10 vierges sages, 10 vierges folles. Elles attendent le fiancé, l'époux qui arrive dans la nuit. Comme l'époux tarde, qu'est-ce qu'elles font les vierges? Elles s'endorment. Il n'y a que les vierges folles qui s'endorment. Non? Les vierges sages, elles s'endorment aussi. D'accord? Et c'est quoi la différence entre les sages et les folles? La seule différence, c'est que les sages, elles avaient pris de l'huile. C'est quoi l'huile? C'est quoi l'onction? C'est l'esprit. Entre un frère qui est assis et un frère qui est assis dans la même église, sur les chaises côte à côte au même endroit, les deux vont s'endormir. L'un aura de l'huile dans le retour de Jésus. L'esprit lui aura permis de porter du fruit. L'esprit lui aura permis de tenir bon. L'esprit lui permettra d'être prêt et d'éclairer. L'autre qui a refusé l'esprit, peut-être il sera laissé. Et je crois que des fois on se trompe en pensant j'ai des feuilles, j'ai mon apparence, j'ai ma religion, je vais à l'église tous les dimanches, mais moi je ne suis pas comme ces pécheurs, je ne suis pas comme ces païens. Moi je lis ma Bible, moi je prie tous les jours. Et dès que vient l'onction de l'esprit, ah non, ça c'est pas pour moi. Je vais juste laisser les feuilles. Je crois qu'on se trompe, frères et sœurs, nous-mêmes, parce qu'on a peur. Mais vous savez qu'est-ce qui bannit la crainte? L'amour. Vous savez qu'est-ce qui nous aime?
L'amour de Jésus bannit la crainte, bannit la peur. Et j'aimerais vous encourager vraiment à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que sans ça, les épines repousseront. Sans ça, les pierres reviendront. Sans ça, on ne peut pas porter du fruit. Sans ça, dans l'épreuve, on s'endormira et quand on se réveillera, ça sera trop tard. Notre lampe sera éteinte. La lumière sera éteinte. Si vous voulez briller, et vous êtes appelé à le faire, pour les nations, dans votre famille, dans votre travail, pour vos amis, dans cette ville, plus loin, partout, en France, toute la terre, si vous voulez briller, si vous voulez porter du fruit, la seule manière, la seule chose, c'est pas faire 20 ans d'études de théologie, c'est être rempli de l'esprit. C'est l'esprit qui donne l'intelligence et qui remplit la bouche quand on a besoin. Je ne l'invente pas, c'est dans la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'aimeriez pas que le matin, là, le dimanche matin, on arrive, frères et sœurs, bonjour, on va prendre un chant. Et là, en fait, tout le monde se lève et prie en esprit. Bon, bah, du coup, on ne met pas le chant. C'est vrai, hein? Ça devrait être comme ça, la vie de l'esprit. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand l'esprit est là, Dieu est là. Enfin, je veux dire, le créateur de l'univers, il est là. C'est là notre place. C'est là où il faut être, c'est là ce qu'il faut rechercher. On devrait avoir des dons spirituels, des prophéties, des guérisons, voir des miracles, des paroles de connaissance, des dons de discernement des esprits. On devrait voir ce fruit, porter ce fruit. Et qu'est-ce qu'il regarde Jésus quand il passe dans la rue à Villefranche? Oh, dis donc, le figuier, il y a des belles feuilles, je vais m'approcher. Ils sont où les fruits? Ils sont où les gens baptisés du Saint-Esprit? Ils sont où les miracles? Elles sont où les guérisons? Elles sont où les paroles de connaissance, les interprétations? Il n'y a pas de fruits. Je m'en vais. Oui, mais Seigneur, t'en vas pas. C'est pas la saison. C'est pas la saison, Seigneur. On a encore le temps. T'es pas encore revenu. Ouais, j'entends des trucs par la télé, la guerre en Israël, tout ça, mais on a encore un petit peu de temps. Attends, Seigneur. Le fruit, il arrive. Je t'assure, je vais porter du fruit. Regarde, j'ai mes feuilles, je vais porter du fruit. Non, il est trop tard, c'est maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? On est une église, on se repose sur la grâce du Seigneur, en espérant qu'il arrive le plus tard possible, parce qu'on n'est pas prêt et qu'on ne veut pas se préparer. Et si je vous le prêche à vous, je me le prêche à moi en premier. L'église de Jésus, c'est pas la synagogue d'avant. Maintenant, on a l'Esprit de Dieu. On n'a pas juste la parole, on n'a pas juste les lois, on a l'esprit de vie. C'est la différence entre avant Jésus, après Jésus. On est d'accord? Donc si on a Jésus dans nos vies, on accepte le cadeau qu'il nous a fait. Je vous enverrai une puissance. Et on l'accepte. On l'accepte. Sinon on est comme ces gens qui entendent la parole et qui ne l'acceptent pas. On accepte le cadeau que Dieu nous fait. C'est vrai ou c'est pas vrai, frères et sœurs? Et j'ai l'impression, les frères, franchement, je vous assure, j'ai pas bu de café ce matin, je suis plus réveillé que vous, je comprends pas. En fait, ce que je voudrais vous partager, c'est ça. C'est qu'il est temps. Il est temps de baisser le chauffage. Apparemment. Il est temps, plus sérieusement, de rechercher la puissance de Dieu. De se mettre à genoux. Et vous savez quoi? Cherchez et vous demandez et on vous frappez et on demandez à Dieu son esprit. C'est jamais que faire ce qu'il nous a demandé de faire. Je vous enverrai, c'est gratuit, prenez-le. On n'a même pas besoin de le demander en fait, il nous l'a donné déjà. Mais est-ce qu'on va l'accepter? Je ne vais pas faire des gens lever les mains tout ça parce que on n'est pas là pour ça. Mais dans ton cœur, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai déjà senti l'esprit descendre sur moi et est-ce que je me suis fermé? Parce que j'avais peur, parce que je me disais que c'était pas pour moi. Parce que moi, ces trucs-là, j'y crois pas. La parole et tout, je vais bien, mais les trucs bizarres, les mecs qui parlent bizarre, on comprend rien. Ça, c'est pas trop pour moi. Pose-toi la question, ça t'est arrivé ou pas?
ou de sentir vraiment une pensée dans ton cœur, une pensée forte, pas ta pensée à toi, mais une pensée forte, va voir cette personne et dis-lui que Jésus l'aime. Et non, j'ai peur, Seigneur. Examinez vos cœurs. Je ne peux pas répondre pour vous, mais vous pouvez répondre. Et moi, ce que je peux juste, c'est vous donner un conseil. La vie, elle change. À partir du moment où on a reçu le baptême du Saint-Esprit. À partir du moment où on porte les fruits de l'Esprit. Ma chair, elle a toujours envie de retourner à ce que j'avais voulu. Le Saint-Esprit est là, je cultive une relation avec lui, et non, j'ai plus envie. Ce que j'ai envie, c'est de passer du temps avec Dieu. Ce que j'ai envie, c'est de louer Dieu. Ce que j'ai envie, c'est d'aller voir mes frères et sœurs, c'est de prendre de leurs nouvelles, c'est d'aller à la réunion, c'est dans mon travail, quand ça ne va pas, plutôt que de dire des gros mots et envoyer tout le monde balader, c'est qu'est-ce qu'il ferait Jésus à ma place? Ok, d'accord, c'est dur. Ok, les gars, c'est dur, mais on va y aller, ça va se passer, être un bon témoignage. Ça, c'est possible que quand on a l'Esprit de Dieu. Notre chair en est incapable. Alors, est-ce que vous voulez bien, avec moi, que l'Église de Villefranche, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, elle recherche la présence du Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce qui est d'accord avec moi? Ok. Dieu te voit. Dieu te voit. Faites ce travail chez vous. Demandez, il vous l'a déjà donné. Seigneur, ok, j'ai besoin de ton onction, baptise-moi du Saint-Esprit. Et si vous voyez le parlant langue arriver, ne le retenez pas. Et je peux vous assurer qu'on va vivre des cultes différents. Qu'on va vivre une vie différente. Qu'on va voir du fruit. Les parents, ça fait des années qu'on prie pour eux, pour qu'ils donnent leur cœur. Là, on va pouvoir les toucher parce que le Saint-Esprit va révéler des choses. Mais ça fait des années, je connais telle personne, elle est malade, elle souffre. Je prie pour elle. Mais là, tu auras l'onction de l'Esprit. Et peut-être que tu pourras aller vers elle. Peut-être elle ne sera pas guérie, mais peut-être son cœur sera guéri. Ou peut-être elle sera guérie et son cœur sera guéri. Vous le croyez? Amen. Okay. Je ne vais pas aller au-delà, mais je vais juste demander à tous de nous lever et de prendre cet engagement envers Dieu. Et par la foi de saisir les promesses de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu vers nous, tu nous as rencontrés. Tu n'as pas regardé à notre condition de pécheur, à notre chair qui était attachée au péché, à cette loi de mort qui était ancrée en nous. Et tu es venu nous apporter la loi de la vie, la loi de l'Esprit. Non seulement, Seigneur, tu as pris notre condamnation, non seulement tu nous as donné ta vie, mais tu nous as aussi envoyé le Consolateur. Cette puissance qui vient de Dieu. Parce que tu savais que par nos propres forces, nous ne pouvions rien faire. Alors tu as décidé de nous donner ta force à toi, de nous transformer. Et je te demande pardon parce que des fois, on oublie la Pentecôte. On oublie ta grâce, on oublie ta puissance. Et on se plaît peut-être même être des chrétiens qui pleurnichent dans leur coin en cachette, qui veulent se réunir en cachette sans faire trop de bruit, sans déranger, alors qu'on devrait être animé de ta puissance. On devrait être une vague de ton amour, une vague de salut dans cette ville, dans nos proches. Tu vois, Seigneur, on s'est levé devant toi parce qu'on le réclame. Viens, Seigneur, ouvrir nos cœurs à ton esprit. Viens disposer nos cœurs à ton esprit. Et même viens briser tout raisonnement intellectuel qui nous empêcherait d'accepter ton esprit. On ne veut pas avoir le nom de petit Christ sans vivre la puissance de Christ. On ne veut pas avoir le nom de pentecôtiste sans vivre la Pentecôte. Sans entendre des parler en langue avec des interprétations, sans entendre des prophéties, sans entendre des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, sans avoir le discernement des esprits, sans encore voir les miracles et les guérisons, Seigneur mon Dieu. Voilà ce qu'on réclame, voilà ce que je réclame pour Villefranche. Viens, Seigneur, mettre ton huile sur nous, dans nos cœurs, Seigneur. On ne veut pas avoir du feuillage religieux seulement, mais on veut porter le fruit qui va avec. On a besoin de toi. Je te le demande, Seigneur, que ta parole et ta volonté s'accomplissent dans nos vies. Et ta volonté, c'est que nous recevions l'Esprit, c'est que nous soyons une église victorieuse, comme toi tu es été victorieux sur la terre. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu t'es révélé pendant la louange, pendant les chants, pendant ces temps de prière, et aussi pendant ta parole. Je le crois Seigneur, tu touches les cœurs. Merci de nous bénir et de raccompagner chacun d'entre nous, Seigneur,
Qu'on n'oublie pas une fois la porte passée, une fois assis à table devant le repas du dimanche, qu'on n'oublie pas ton appel, mais qu'au contraire, qu'on puisse prendre du temps avec toi cette semaine. Pas de manière religieuse, mais d'une manière intime, cœur à cœur avec toi. Seigneur, je veux pas être tiède, je veux être bouillant. J'ai besoin de ton onction. Seigneur, je ne veux pas avoir l'apparence d'être un chrétien, je veux avoir la puissance du chrétien. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Viens bouleverser mes raisonnements, viens bouleverser mes conceptions. Et que je puisse te voir agir puissamment là où tu m'envoies. Père, sois béni, sois glorifié pour tes promesses, pour ton amour et ta fidélité. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Passez un bon dimanche. Amen.